Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo parce que récemment, lorsque j'ai appris que OnePlus sortait deux nouveaux smartphones, je me suis empressé de les contacter par email. Je ne pensais pas du tout recevoir ces produits-là, mais c'est chose faite. J'ai aujourd'hui avec moi le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Je vais déballer avec vous dans la vidéo le OnePlus 8 Pro. Également, sachez que j'ai lancé un énorme concours sur Instagram pour vous faire remporter un iPad Pro, histoire de pousser un peu votre créativité cet été. Il y a zéro sponsor dans tous les contenus là, de la vidéo, ni les concours. C'est vraiment moi de mon plein gré qui ai voulu mettre ça en place pour essayer qu'on crée des choses ensemble en cette période pour s'occuper un petit peu et se divertir. Donc n'hésitez pas à checker ça en description. Le OnePlus 8 Pro, je l'ai avec moi. Dernièrement, j'ai pu déballer le Huawei P40 Pro. Ça me permet comme ça de continuer de tester un peu les smartphones sous Android. Là, on est sous Oxygen OS. Pour moi, c'est l'OS parfait en fait sous Android parce que c'est celui qui est le plus pur et le moins pollué. Voilà, c'est celui qui est le plus minimaliste et qui me correspond le mieux. Donc, je suis impatient de l'avoir un petit peu en main ce smartphone-là. Je vais le déballer aujourd'hui avec vous. On va voir les caractéristiques ensemble. Ce n'est absolument pas une vidéo test. Vous n'aurez pas mon avis sur ce produit dans la vidéo, si ce n'est sur l'aspect design évidemment. Je mets le OnePlus 8 de côté et je m'empresse de déballer le OnePlus 8 Pro. Ah, mais j'avais pris mon couteau pendant... c'est mon couteau confinement. Ce que j'aime beaucoup avec OnePlus, c'est qu'ils ont vraiment leur charte graphique, leur vraie identité visuelle, je trouve, avec ce rouge pétant à chaque fois. Il est vraiment très très beau. Une belle prise en main, un écran de 6,78 pouces avec un ratio de pratiquement de 94%. Donc toute la surface de l'écran recouvre pratiquement le smartphone en entier, ce que j'aime beaucoup, avec également les bords incurvés qui rajoutent cette immersion. Ok, on a les petits fascicules qui sont juste là. Oh, il y a des autocollants. Ok, c'est cool. Et là, on a le petit outil nous permettant d'insérer évidemment notre carte SIM. Qu'est-ce qu'on a là? C'est stylé, ok. Un message du fondateur. En fait, ce que j'aime bien aussi avec OnePlus, c'est qu'on a l'impression vraiment, c'est un peu comme les produits iMnote quand j'en avais parlé, que j'avais lancé la marque iMnote, on avait essayé de faire justement des packages numérotés, édités avec un petit mot personnel que je faisais à la main et tout. Et je retrouve ça dans une marque internationale, c'est ça qui est juste trop cool en fait. C'est qu'on a cette proximité-là, malgré le fait qu'aujourd'hui, ça soit clairement, et on va le voir avec ces produits-là, une marque qui concurrence Samsung, Huawei, enfin les plus gros du marché quoi. On a là une coque transparente avec le Never Settle décrit ici. On a évidemment, toujours dans l'aspect graphique de OnePlus, le petit câble USB-C. Pour ce qui est de la recharge de ce smartphone, on a une batterie de 4515 mAh et on a la possibilité de le recharger par induction. La recharge sans fil, ça y est, elle est intégrée à ce OnePlus 8 Pro. On nous annonce 50% d'autonomie en plus en seulement une demi-heure de recharge sans fil, contrairement en filaire où cette fois-ci en 23 minutes de recharge, on obtiendra plus de 50% de batterie en plus. Et on a ici le petit adaptateur secteur. Comme je le disais, un super écran Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et contrairement à Samsung, on a la possibilité de l'activer ou pas lorsqu'on est en Quad HD, ce 120 Hz, pour pouvoir économiser un peu de batterie si on souhaite évidemment le désactiver puisque plus le taux de rafraîchissement est haut, plus on a d'images affichées pour avoir une belle fluidité et forcément plus ça puise un petit peu dans l'autonomie. Cet écran est compatible aussi HDR10 et HDR10+, je suis vraiment content, je suis impatient de voir le rendu de l'image là-dessus, notamment avec Netflix. Parlons de Netflix puisque j'ai fini la série Casa del Papel. Alors autant la saison 1, il n'y a pas de spoiler, autant la saison 1 c'est une folie, mais le reste on est d'accord que c'est vraiment trop surcoté. Je voulais juste lancer un débat, on se retrouve en commentaire. Et j'ai face à moi aussi un écran 10 bits. Qu'est-ce que le 10 bits? C'est tout simplement une nuance de couleur beaucoup plus importante. Le 10 bits comporte 1024 nuances de couleur. La plupart des smartphones que vous avez sont des écrans 8 bits qui permettent d'afficher 256 nuances de couleur. Il y a une réelle différence à voir maintenant sur les contenus, mais je pense qu'on remarquera très vite là des couleurs ultra fidèles, pétantes également lorsqu'on va regarder des films ou des vidéos. Sur l'écran, OnePlus nous annonce aussi une réduction de 40% de la lumière bleue. La lumière bleue, c'est ce qui la plupart du temps nous fatigue très vite lorsqu'on utilise beaucoup notre smartphone. Bon, moi j'ai une astuce et vous le savez si vous me suivez sur Twitter, j'ai utilisé une astuce là récemment. Je n'ai plus aucune application ni aucune notification sur mon téléphone d'afficher. Donc j'ai toujours mes applications, mais je ne les vois juste plus parce qu'elles sont toutes dans un même dossier sur une autre page, ce qui fait que j'ouvre mon téléphone uniquement
pour utiliser réellement quelque chose et non pas juste pour passer le temps. Je vous invite à checker ça sur Twitter, mais je vous ferai une vidéo réellement dédiée sur ma nouvelle utilisation du smartphone pour cette année 2020. Je vais désactiver le mode normal du téléphone et ça grâce à un petit bouton poussoir sur la droite que j'aime beaucoup. En fait, on va avoir trois modes, le mode sonnerie, le mode vibration et le mode silencieux, mais accessible de manière physique. Pour continuer sur l'aspect du design, j'aime beaucoup cet esprit incurvé maintenant que le smartphone est allumé. On a là un téléphone de 199 grammes et en plus de ça, et chose que j'ai oublié de vous dire sur l'affichage et l'immersion que permet ce smartphone-là, on a une compatibilité Dolby Atmos due à des haut-parleurs stéréo qu'embarque ce smartphone. J'aime beaucoup le Dolby Atmos. Alors là, on est sur un smartphone, ça n'a rien à voir avec un home cinéma, mais ça permet tout de même d'avoir une spatialisation du son beaucoup plus importante que si on n'avait pas ces haut-parleurs stéréo là de chaque côté du smartphone. Avant de continuer, sachez que dans la vidéo unboxing du Huawei P40 Pro, vous étiez plus de 40% à avoir vu la vidéo sans être abonné à la chaîne. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez un compte YouTube ou Google, c'est tout simple, tu cliques sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo là et je vous partagerai du coup les statistiques promis sur les réseaux sociaux pour savoir si on a fait mieux que lors de la vidéo sur le Huawei P40. Parlons maintenant du sujet, vous le savez, qui me touche, la photo et la vidéo qu'embarque ce smartphone. En guise de caméra frontale, on a juste en haut à gauche un tout petit poinçon de 16 millions de pixels nous permettant également de filmer en 1080p. Et à l'arrière, on a tout d'abord un capteur principal de 48 millions de pixels avec une ouverture de 1,7 environ, un objectif téléphoto avec un zoom optique x3 de 8 millions de pixels et un objectif ultra grand angle de 48 millions de pixels pour une prise de vue à 120 degrés. OnePlus a implanté une technologie permettant, grâce à un moteur intégré dans l'objectif ultra grand angle, de pouvoir exercer une mise au point jusqu'à 2,5 cm de son sujet, ce qui fait en fait de l'objectif ultra grand angle un objectif macro également. Il y a deux nouveautés à noter sur ces objectifs photo. Premièrement, on aura un bouton paramètres en haut pour avoir accès à plus d'options facilement. Et la vidéo peut à présent shooter en 4K natif, donc du 4096 par 2160 pixels, plutôt que d'avoir du 4K UHD en 3840 par 2160 comme la plupart des smartphones, donc ça c'est super cool. Et que ça soit en Quad HD ou en 4K, on a là la possibilité de filmer jusqu'en 60 images par seconde. Sachez cependant que la stabilisation optique du capteur principal sera activée lorsque vous filmez en 30 images par seconde et non pas en 60 images par seconde. Côté performance, eh bien je viens tout juste de l'allumer, donc je vais pas vous donner mon avis sur les performances de ce smartphone. En attendant, qu'est-ce que ça donne côté hardware? On a là un Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage pour une version du OnePlus Pro et ensuite on a une deuxième version du OnePlus Pro avec 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Et je le rappelle, ces nouveaux smartphones sont compatibles 5G. Donc on a vraiment là pour moi un smartphone qui va durer dans le temps puisque la compatibilité 5G arrive de plus en plus sur le marché et ça sera un smartphone qui sera compatible avec les prochaines normes qui vont débarquer sur les réseaux. La précommande de ces smartphones est déjà disponible depuis le 14 avril. Vous avez évidemment tous les liens dans la description avec le site de OnePlus, mais également la possibilité de retrouver ces produits directement sur Amazon. Et qu'est-ce que ça donne niveau prix du coup? Sachez qu'on démarre à un prix à 700 € environ pour le OnePlus 8 avec la première version et on va jusqu'à 1000 € pour la plus grosse version sur le OnePlus 8 Pro. Si vous voulez tous les détails de chaque version, encore une fois, cliquez sur le lien en première ligne de description, vous allez avoir toutes les caractéristiques d'affiché. Et la dernière chose, et pour sa sortie, et je m'y attendais puisque OnePlus fait toujours des choses un petit peu différentes de d'habitude, on a là un pack pop-up box qui est disponible en série numérotée. Donc il y a vraiment très peu de quantité, vous l'avez de dispo sur le site de OnePlus et en fait pour le même prix que le smartphone, vous allez avoir des écouteurs sans fil avec plus de coques pour votre smartphone et la possibilité évidemment d'avoir cette pop-up box numérotée. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous étiez plus de 40% à avoir vu la vidéo du Huawei sans être abonné à la chaîne, donc c'est le moment. Je vais suivre un petit peu les analytiques de cette vidéo là et je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt, d'ici là prenez soin de vous, ciao tout le monde.